ce que c'est. Oh, quelle bénédiction! Qu'est-ce que c'est? Une révélation. Une révélation de qui? De l'homme à la chair? De Jésus-Christ, dans ce dernier âge de l'Église, qui se révèle comme il a promis de le faire. Voyez? C'est une révélation, voyez? Et Satan déteste cela. Oh, comme il déteste cela! Il est démasqué. Cela dévoile son plan. Satan déteste l'Apocalypse et la Genèse. Je l'ai noté ici. C'est tout à fait vrai. Alors pourquoi est-ce qu'il déteste une révélation? Pourquoi est-il tellement opposé à la révélation? C'est parce que le canon entier de la parole de Dieu et l'Église de Dieu sont bâtis strictement sur la révélation. Cela ne viendra jamais par une école, peu importe le nombre de bons séminaires que nous avons. Ils sont très loin en arrière, dans l'âge obscur. La Bible et l'Église sont absolument une révélation. Prenons, j'ai noté ici quelques passages des Écritures. Matthieu, le chapitre 16 et le verset 18. Jetons un petit coup d'œil à Matthieu 16, 18. Voyons où se trouve le passage des Écritures où il est question de la révélation. En descendant de la montagne, le verset 17. Jésus, reprenant la parole, lui dit, « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi je te dis, tu es Pierre, et que sur cette pierre je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. » Maintenant, l'Église catholique dit, il l'a bâti sur pierre. Eh bien, ça, c'est vraiment une pensée charnelle. Il est inimaginable qu'une pensée spirituelle comprenne une chose pareille. Que Dieu, ayant là son propre Fils, bâtisse néanmoins son Église sur un homme ordinaire, né dans le péché, comme les autres. Cet homme l'a démontré. Lui, avec ce même esprit sur lui, il a maudit Jésus et l'a renié en face. Ce n'était pas Pierre, ou ce n'était pas non plus une pierre qui se trouvait là, comme certaines églises le prétendent. Ce n'était pas une pierre. En effet, Pierre, la pierre dont il parlait là, ce n'était pas Pierre, et ce n'était pas non plus lui-même. Or, beaucoup de protestants essayent de dire, c'était Jésus, c'était sur lui qu'il a bâti l'Église. Lui. Non, c'est toujours faux. Si vous remarquez, ce n'était pas Jésus, et ce n'était pas Pierre non plus. C'était la révélation. Ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé ceci, mais c'est mon Père qui est dans les cieux, qui a donné cette révélation. Regardez, je veux vous demander, dans le jardin d'Éden, il n'y avait pas d'écriture écrite. Et alors ces deux garçons, Caïn et Abel, l'un et l'autre ont voulu offrir un sacrifice et trouver grâce aux yeux de Dieu. Pour le faire, Caïn est venu et a bâti un autel. Abel a bâti un autel. Eh bien, si c'est tout ce que Dieu exige, Dieu serait injuste de condamner Caïn. Très bien. Alors Caïn a offert un sacrifice. Abel aussi. Tous deux ont offert un sacrifice. Caïn a adoré et Abel aussi. Caïn a fait tout ce qu'Abel a fait. Alors, si le fait d'aller à l'église, d'être membre de l'église, d'offrir des sacrifices, de prier et d'adorer Dieu, c'est tout ce que Dieu exige, Dieu serait alors injuste de condamner Caïn pour avoir fait exactement ce qu'il avait dit de faire. Mais vous voyez, Abel, par une révélation, il a su que ce n'était pas un fruit qui les avait fait sortir du jardin d'Éden, comme beaucoup d'esprits charnels l'imaginent aujourd'hui. Abel est venu et a offert le fruit de la terre, et Dieu l'a refusé. Mais cela a été révélé. Je veux dire, Caïn a fait cela. Excusez-moi. Caïn a offert le fruit de la terre parce qu'il croyait que c'était ce qui les avait fait sortir du jardin d'Éden. Observez cette révélation. Observez le désaccord avec ça. Observez combien ça scandalise aujourd'hui. Mais ce n'était pas un fruit qui les avait fait sortir. Ève n'a jamais mangé de pommes. Certainement. Comment s'est-elle rendue compte qu'elle était nue si elle a mangé une pomme? Cela avait trait à la vie sexuelle. Forcément.
Maintenant, nous prenons cela sous forme d'étude. Nous l'avons fait, nous y revenons, et non pas une seule référence dans les Écritures. Certains disent, eh bien, elle a dit, j'ai acquis un fils avec l'aide de l'Éternel. Oui, monsieur, la prostituée aussi, c'est Dieu qui doit produire toute vie. Mais c'est une vie pervertie. Regardez la nature de ce garçon. Il était de son papa, le diable, haineux, méchant, meurtrier. Voyez? Et alors, comment Abel, quand ses parents lui ont probablement dit que les arbres portaient du fruit et tout. Mais cela a été révélé à Abel. Abel est allé prendre un agneau pour le sang, en ôtant la vie, pas un arbre fruitier, produisant des pommes et des bananes et des poires. Mais Abel, par une révélation spirituelle, Hébreux 11, offrit à Dieu un sacrifice plus excellent. Dieu approuve cela, car cela lui avait été révélé par la foi. C'est sur cela que Dieu a bâti son Église, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé ceci. Tu ne l'as jamais appris dans un séminaire. Ce n'est pas quelqu'un qui te l'a enseigné quelque part, mais c'est mon Père qui est dans les cieux qui te l'a révélé. Là, tout est bâti sur la révélation, toute l'Église. Sur cette pierre de la révélation de Jésus-Christ, je bâtirai mon Église. Vous pouvez prendre ce que le pasteur dit, vous pouvez prendre ce que le séminaire enseigne, vous pouvez prendre ce que l'Église dit, et ce n'est pas juste malgré tout. Vous pouvez être capable de l'expliquer avec éloquence. Mais tant que Dieu ne vous a pas révélé que Jésus-Christ est son Fils et que vous êtes sauvés par son sang, sur cette révélation qu'il est mon Sauveur, sur cette pierre, je bâtirai mon Église, et les portes du séjour des morts ne peuvent pas prévaloir contre elle. Donc, vous voyez pourquoi Satan s'oppose